Bonjour et bienvenue sur Pasteur du Dimanche. Il n'y a pas eu une semaine sans que l'actualité s'affole, nous inquiète au plus haut point depuis plus d'un an. L'année 2020 s'est terminée, mais on aurait espéré un début d'année 2021 beaucoup plus calme. Mais non. Images de folie, de violence en plein cœur de Washington, dans un lieu symbolique qui représentait la démocratie. Un président sortant qui, par peur de perdre son pouvoir, déchaîne les passions. Des banderoles avec le nom de Jésus pour justifier cette violence. Et des morts comme résultat de cet événement totalement fou. Et tout ceci me parle dans ce temps de l'épiphanie. Cette histoire de ces savants, de ces mages qui s'avancent vers un bébé dans une étable. Alors quel rapport allez-vous me dire ? Eh bien, c'est beaucoup plus clair que ce que vous croyez. Le rapport, il est dans les trois présents qu'apportent ces trois personnages. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ces trois objets me semblent représenter les lourdeurs, les fardeaux de ce monde. Les trois symboles qui pèsent tant sur notre vie et nous étouffent, nous corrompent et dérèglent l'harmonie possible de l'humanité depuis la nuit des temps. Si, regardez. L'or, symbole de l'argent, de la puissance. Cette matière si rare, si belle, qui au lieu d'être regardée comme beauté, a fait que depuis le début, les humains se battent pour la posséder, pour asservir les hommes et les femmes. Pouvoir démesuré qui rend fou. N'est-ce pas, Monsieur Trump ? L'encens qui libère ce beau parfum tel une prière montant vers Dieu, symbole de la religiosité. Oui, une religiosité qui fait que les humains ont imposé leur religion par la force. Une parole biblique pleine d'amour, détournée pour s'en servir comme jugement. Et j'en passe. Une parole biblique que certains utilisent pour asseoir leur pouvoir, en l'utilisant pour justifier les violences. Le nom de Dieu, le nom de Jésus comme fer de lance pour exacerber la haine. N'est-ce pas, Monsieur Trump ? Et enfin, la myrrhe, ce baume que l'on utilisait pour embaumer les morts. La mort qui termine ces histoires où souvent un donneur d'ordre, se croyant au-dessus de tout, envoie ses sujets fanatisés faire le sale boulot. N'est-ce pas, Monsieur Trump ? Mais le geste des mages, des savants, des rois est très symbolique. Ces lourdeurs, ces fardeaux, et non des cadeaux, ils vont les déposer aux pieds de l'enfant Jésus. Comme pour dire que c'est trop lourd à porter, que tout ça nous empêche de vivre, parce qu'il n'est pas de notre rôle de maîtriser ces fardeaux. Parce que Dieu a choisi la vie par cet enfant pour qu'il transforme ces situations en amour et en vie. Alors, Monsieur Trump, déposez vos fardeaux, et nous aussi déposons nos fardeaux, et choisissons la vie.